Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le classement de mes palettes Norvina. Donc j'ai pas fait avec les palettes Anastasia Beverly Hills, tout simplement parce que pour moi ce n'est pas en fait la même licence. En fait, comment vous expliquer? Norvina, donc c'est la fille de Anastasia Beverly Hills. Et du coup, je trouve que ce n'est pas la même chose déjà niveau qualité et niveau prix, etc. Enfin, pour moi, ce n'est absolument pas la même chose, ce n'est pas la même licence, etc. C'est la même marque puisque c'est ABH Collection Norvina. Mais voilà, je trouve que tout simplement, ce n'est pas la même chose. Donc, il y aura un classement Anastasia Beverly Hills à part. Et du coup, aujourd'hui, je reviens pour le classement des Norvina. Parce que du coup, j'ai toutes les Norvina et j'ai les grandes et les petites. D'ailleurs, j'ai séparé les grandes et les petites. Donc là, je vais vous montrer le classement des grandes. Et après, je vous montrerai le classement des petites en sachant qu'il n'y a que 3 petites. Donc ça ira très très vite pour les petites palettes. Donc je suis maquillée et habillée comme dans ma dernière vidéo. Tout simplement parce que je vous filme les vidéos à la suite. Pour avoir un petit peu d'avance parce que c'est vrai que des fois en semaine j'ai un peu de mal à filmer, donc c'est vrai que je profite du week-end pour un petit peu avoir de l'avance sur mes vidéos. Donc on commence tout de suite et du coup il y a 6 grandes Norvina et en numéro 6 nous avons la numéro 6 justement qui est donc celle, la dernière qui est sortie. Alors je sais que beaucoup de personnes aiment ces palettes-ci, donc c'est des palettes où vous avez 25 teintes à l'intérieur. Et donc c'est vegan et cruelty free, c'est fabriqué, attendez, je n'arrive pas à voir, bon, je ne sais pas, et niveau grammage, est-ce qu'on a quelque chose là-dessus, parce que c'est bizarre, oui, 1,8 g par phare, il me semble, donc voilà, ce qui est correct. Le packaging de celle-ci est très joli, mais en fait celle-ci c'est celle qui me plaît le moins, je dois vous l'avouer que c'est celle que j'aime le moins, je sais pas. J'ai eu un coup de cœur en fait niveau packaging, vraiment niveau packaging et comme j'avais toutes les autres Norvina déjà, je me suis dit bon, on va la commander. Je l'avais commandée sur le site de Sephora et je vous avais même fait un crash test. Je me souviens que j'avais fait un look orange avec cette palette, donc je vais vous remontrer ça. Les packagings sont des packagings qui se salissent super vite, c'est un truc de fou. Hop, j'enlève le petit papier de protection. Et du coup, voilà pour la color story de la palette. Je vais peut-être vous la montrer dans l'autre sens, ce sera mieux pour vous. Voilà la color story. Donc, c'est une color story très colorée, etc. Ça devrait me plaire normalement. Mais en fait, j'aime pas vraiment cette palette parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de lumineux. En fait, là, vous avez des lumineux, mais il n'y en a pas assez pour ce que moi j'aime. C'est vrai que j'adore les lumineux. On peut le voir par rapport à mon make-up d'aujourd'hui. Mais j'adore les fards lumineux. Ça, si vous me connaissez, vous le savez que vraiment, les fards lumineux, c'est ce qui peut... tout changer sur un look et tout changer sur ce que moi j'aime de la palette ou pas. Mais c'est vrai que celle-ci, je trouve qu'elle n'est pas assez complète pour moi en fait. Je sais pas, moi cette palette j'ai du mal à l'utiliser en fait parce que je la trouve pas du tout assez complète pour ce que moi j'aime en fait. Donc du coup, c'est pour ça qu'elle se retrouve aussi basse dans le classement, tout simplement parce que c'est pas une de mes préférées, c'est pas la palette avec laquelle, par exemple, si je sais pas quoi faire, je vais pas me diriger vers cette palette, justement parce qu'avec cette palette, je ne sais pas quoi faire en fait. Donc je sais pas. Celle-ci, les couleurs sont belles en fait, mais je pense qu'il faut prendre une palette à côté où on a que des lumineux par exemple. Ou alors des fards peut-être Glam Shop ou des fards Constance Carole peut-être à côté en fait de cette palette. Mais du coup, pour une palette à 70 €, puisque ces palettes sont à 70 €, je trouve que si on n'arrive pas à faire un look complet avec une palette à 70 €, voilà, ça sert à rien de l'acheter tout simplement parce que j'ai pas envie de payer 70 € et après avoir des fards lumineux à côté. Donc non, ça me plaît pas trop. Donc voilà pourquoi celle-ci est à cette place-ci. C'est vraiment une palette qui m'a déçue. Voilà, c'est vraiment celle, je pense, qui m'a le plus déçue de chez Norvina. Et c'est pour ça que, voilà, maintenant je suis un petit peu réticente envers Norvina. Ensuite, en numéro 5, nous avons celle-ci, donc qui est la volume 3. Voilà, qui se présente comme ceci. Alors le packaging est très joli, la couleur du packaging est magnifique. J'ai oublié de vous parler de la taille, mais la taille de la palette est juste énorme. Je vais comparer avec la Glamlight Ice que j'ai juste à côté de moi. Voilà. Les palettes ABH Norvina sont juste énormes. Et d'ailleurs, petit truc, je vais vous montrer. Alors là, vous avez écrit ABH, ok? Là, il n'y a pas écrit ABH, il n'y a que écrit Norvina.
Donc c'est pour ça je me demande si potentiellement Norvina n'est pas devenue une vraie licence en fait, une vraie marque, peut-être une sous-marque en fait de Anastasia Beverly Hills. Vous savez comme Makeup Revolution, ils ont I Heart Revolution, Relove, Makeup Obsession, Révolution Pro, etc. Je me dis peut-être c'est dans ce style-là en fait. Mais bon, je sais pas du tout, je vais pas dire des choses que je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense peut-être que c'est ça. Donc, la volume 3 qui se présente comme ceci. Alors, celle-ci, pareil, je pense que vous la connaissez. Je vous avais fait un crash test au tout début de ma chaîne avec cette palette-ci. Hop, elle se présente comme ceci, packaging magnifique. Mais vous voyez que les packagings sont des packagings qui se salissent très très vite. D'ailleurs, c'est insupportable, vraiment, c'est insupportable. Et cette palette-ci, je l'ai un peu plus utilisée. Hein. Celle-ci, je l'ai un petit peu plus utilisée que l'autre. Voilà, elle se présente comme ceci. Et en fait, celle-ci est à cette place-ci, tout simplement parce que je n'arrive pas. En fait, je trouve qu'elle est mal rangée. Je trouve qu'elle est vraiment mal rangée. Alors, d'habitude, sur les palettes, ça ne me dérange pas qu'elle soit mal rangée parce que bon, voilà, en général, j'arrive à me repérer, etc. Mais là, je sais pas, celle-ci me dérange niveau rangement, en fait. Je sais pas pourquoi, mais quand je la sors... C'est pas que j'arrive pas à trouver un look avec, parce que voilà, quand je la sors, voilà, j'arrive à faire un look avec, mais je veux dire, il me faut quand même un petit moment d'adaptation à la color story, en fait. Parce que je trouve qu'elle aurait pu être rangée, mais tellement mieux. Là, il y a un vert ici, un là, enfin, il y a quand même un orange qui est ici, après il y en a un qui se retrouve ici. Donc, je trouve que c'est un petit peu mal rangé et qu'on s'y retrouve pas forcément. Et pour les personnes qui aiment les palettes qui sont super bien rangées, ou vraiment vous avez colonne, comme la AC Beauté que je vous ai présentée dans une de mes dernières vidéos, la Paletto Poly, celle-ci est trop bien rangée parce que c'est par colonne. Vous avez une colonne rose, une colonne jaune, une colonne violette, etc. Là, et je viens de mettre mon doigt dans un phare, mais là je trouve que c'est vraiment mal rangé quoi. Vraiment, quand je sors cette palette, je sais pas trop quoi faire avec. Donc c'est pour ça qu'elle se retrouve à cette position-là, parce que je sais pas vraiment quoi faire avec. Donc voilà pour celle-ci. Et il y a une Norvina qui a failli tomber. Ensuite, du coup, 4e position, nous avons celle-ci, donc qui est la Norvina volume 1. C'est la première Norvina que j'avais reçue. Donc c'est la plus ancienne Norvina que j'ai dans ma collection. Donc c'est celle-ci, c'est la violette. Voilà. Donc vous allez me dire, mais pourquoi celle-ci elle est en 4e place alors que tu adores le violet et que voilà, le violet c'est une de tes couleurs préférées. Je vais vous expliquer. Alors celle-ci, je l'ai énormément utilisée. Celle-ci, voilà, je l'ai énormément utilisée aussi. Alors, celle-ci, elle est là, tout simplement parce que en fait, vous comprendrez, je pense, plus tard pourquoi elle est ici. Mais en fait, quand j'ai vu le packaging au début de cette palette, je me suis dit, waouh, super bien, une palette que de violet et tout. Et en fait, je trouve qu'il y a des couleurs qui n'ont rien à faire là. En fait, par exemple, là, les jaunes moutardes. Pour moi, en tout cas, je ne vois pas l'utilité qui soit là, en fait. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve pas que ça a une utilité d'être là. Le rose pétant ici, je veux bien, j'adore le rose. Mais bon, voilà, je veux dire, il est un peu tout seul. J'aurais bien aimé un autre petit rose, à la rigueur peut-être un peu plus doux, pour venir peut-être un petit peu dégrader, etc. Ça aurait pu être sympa aussi. Mais on va dire que... je la comprends sans la comprendre cette palette. C'est un petit peu bizarre parce que niveau color story, j'aime bien, mais d'un côté, j'aime pas trop en fait. Donc, c'est un peu amour-haine avec celle-ci. C'est pour ça qu'elle est à cette position-là parce que je l'aime pas autant que d'autres qui vont être plus hautes dans le classement. Mais, ouais, et j'ai un problème avec mon doigt aujourd'hui. Mais je la déteste pas autant que certaines qui sont plus hauts en fait. Enfin, et encore détester, c'est un grand mot. Mais vous avez compris ce que je voulais dire. Donc voilà. D'ailleurs en commentaire, n'hésitez pas à me dire potentiellement vous, votre classement des Norvina. Et si jamais vous avez testé des Norvina. Ou alors même si vous n'avez jamais testé votre... comment dire, votre classement en fait par color story. Voilà, ça m'intéresserait un peu de savoir... qu'est-ce que vous préférez, les palettes que vous aimez bien chez Norvina, les palettes que vous aimez un petit peu moins. Donc voilà. Ensuite, on passe du coup au top 3. Et au top 3, donc en 3e position, on a celle-ci qui est la volume 2. Donc qui est la bleue. Hop, je vais la sortir de son petit packaging.
qui se présente comme ceci. Tous les packaging Norvina sont magnifiques. Sur les packaging, j'ai rien à dire du tout parce que je les trouve magnifiques. Donc on a celle-ci. Alors il faudrait que j'arrive à l'ouvrir, ce serait bien. Voilà. Ah non, je viens de faire un trou dans un phare. Je suis déçue. Donc c'est cette Color Story ici et celle-ci par contre me parle énormément. Celle-ci je la trouve magnifique, je trouve qu'on peut faire des looks mais somptueux avec cette palette. Et pour le coup celle-ci vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. Vous allez comprendre pourquoi en fait elle n'est pas potentiellement en deuxième place ou en première place. Mais celle-ci, c'est un gros coup de cœur. J'avais commandé la orange et celle-ci, donc la orange c'est laquelle encore? La orange, c'est la volume 3. Donc, j'avais commandé la volume 3 et la volume 2 ensemble. Parce que j'avais eu une bonne promo ou quelque chose comme ça. Je sais plus ce que j'avais eu. Mais j'avais eu certainement une promo en fait. Et j'ai commandé les deux en même temps. Et franchement, la orange, je l'avais testée en premier. Je me suis dit, ouais, si au final, j'aime pas plus que ça les palettes, j'aurais dépensé des sous pour rien. Et finalement, celle-ci, ça a été un gros coup de cœur pour moi. Donc, pour le coup... je recommande cette palette aussi. Les autres peut-être moins. Mais celle-ci je la recommande beaucoup si vous aimez le bleu etc. Parce que c'est une super Color Story. Et il faut savoir que Norvina c'est une qualité de fard juste exceptionnelle. Donc c'est des pigments pressés. C'est pas des fards à paupières à proprement parler. Et c'est une qualité que j'aime énormément. Moi je sais que les palettes Anastasia, si jamais je dois faire un look où je sais que je dois avoir une qualité de fard qui est vraiment super bonne, voilà, je prends une Norvina. Après, il n'y a pas de McGrath, etc. Mais je sais que Norvina, c'est une valeur sûre. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'une palette Norvina sort, je l'achète. Malgré que vous avez vu, j'ai été déçue par la 6. Mais c'est pour ça qu'en général, dès qu'une Norvina sort, je l'achète. Tout simplement parce que je trouve que c'est des palettes extraordinaires. En numéro 2, nous avons la volume 5. Donc celle-ci, je vous avais fait un crash test sur ma chaîne YouTube. Je crois que c'était au tout début de ma chaîne YouTube même. Et cette palette-ci, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Mais oh là 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 là. Oh là là. Elle se présente comme ceci. Voilà, déjà le packaging, c'est mon préféré de toutes les Norvina déjà, pour commencer. Et du coup, niveau Color Story, vous allez comprendre. Hein. Alors, je vais vous enlever peut-être le papier parce que j'ai peur que sinon je fasse une bêtise comme je fais depuis tout à l'heure. Voilà, niveau Color Story. Et du coup, ça me ramène à la numéro 1 dont je vous ai parlé tout à l'heure, que je vous ai dit, vous comprendrez après pourquoi je l'ai mis aussi basse. Tout simplement parce qu'il y a celle-ci et que celle-ci niveau violet, je la trouve beaucoup plus complète en fait. Je trouve que niveau violet, elle est un petit peu plus complète. On peut faire beaucoup plus de look violet avec. Vous voyez que je l'ai aussi beaucoup plus utilisée que les autres. Et vraiment, c'est pour ça que l'autre violette, elle est beaucoup plus basse dans le classement. Tout simplement parce que celle-ci, c'est la palette violette par excellence. C'est ma palette de violet préférée. Honnêtement, quand je pense à du violet, je pense instantanément à cette palette-ci. Parce qu'en plus, la qualité est folle. Les lumineux sont juste complètement fous. Donc franchement, je vais vous faire un swatch de un fard. C'est mon fard préféré de la palette. Voilà. Voilà quoi. Il est juste magnifique. C'est mon fard préféré de la palette. Et honnêtement, chaque look que j'ai fait avec cette palette-ci, je n'ai jamais été déçue. Vous pouvez faire même des looks un petit peu plus neutres ici, etc. Donc franchement, c'est super sympa. Cette palette-ci est vraiment géniale. Donc franchement, celle-ci, si vous devez acheter des palettes Norvina, potentiellement celle-ci est ma numéro 1. Et je pense que voilà, si vous connaissez les palettes Norvina, bah, vous savez laquelle... va être en numéro 1 puisqu'il en manque qu'une, donc forcément c'est logique que ce soit celle-ci. Et du coup ma numéro 1 c'est la volume 4, donc la rose qui est comme ceci. Et celle-ci je dois vous avouer que mais c'est un coup de cœur mais intergalactique hein, cette palette-ci. Donc elle est comme ceci, c'est la deuxième Norvina que j'ai eue, celle-ci. Non, la deuxième qui se raconte. Si c'est la deuxième et les deux autres je les ai eues après celle-ci. Et du coup, celle-ci se présente, oh mon Dieu, à chaque fois que je l'ouvre, mais je la trouve trop belle, se présente comme ceci. Et celle-ci, il y a du rose, c'est une domination de rose. Vous savez que j'adore les couleurs roses. Donc c'était logique que cette palette-ci arrive en numéro 1. Je vous l'ai mis dans mes favoris, je la mets tout le temps dans mes palettes préférées, dans mes favoris. Enfin,
Cette palette, vraiment, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et je l'avais réutilisée par hasard. En fait, je vais vous faire aussi le swatch de mon fard préféré. Hop, qui est un fard du coup rose. Oh, les reflets, mais regardez-moi les reflets de ces fards. Ils sont juste magnifiques. Voilà. Et en fait, cette palette, je l'avais réutilisée par hasard. Je m'étais dit, bon, bah, on va réutiliser une Norvina. Et j'avais réutilisé celle-ci. Mais j'étais tombée amoureuse du make-up que j'avais fait. Donc franchement, c'est pour ça que je suis actuellement aussi fan de ces palettes-ci. Parce que je les trouve juste extraordinaires. Donc voilà pour mon classement des grandes palettes de chez Norvina. Donc maintenant, on va passer au classement des petites palettes Norvina. Là, comme je l'ai dit, il n'y en a que 3. Donc ça va pas être très très compliqué. Hop, voilà, de départager la chose. Alors, en numéro 3, nous avons cette Norvina-ci, donc qui est la volume 2. Voilà, qui se présente comme ceci. Alors, cette palette-ci, je l'ai achetée à Paris directement au Sephora des Champs-Élysées. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le haul Sephora Champs-Élysées, c'est un des hauls où j'ai le plus craqué dans un magasin, puisque j'avais dépensé, je crois, 500 €, quelque chose comme ça. Donc, j'avais carrément craqué. Donc, voilà le packaging. Donc, les petites palettes se présentent comme ceci. Elles ont à l'intérieur 9 fards à paupières. Et vous avez, niveau grammage, je vais essayer de trouver ça, 1 gramme par fard à paupières. Voilà, donc c'est un peu moins que dans les grandes, mais celles-ci sont à 30 €. Donc voilà. Donc ça c'est la numéro, du coup c'est la numéro 2, mais dans mon classement c'est la numéro 3. Elle se présente comme ceci et tout simplement elle est à cette place-ci parce que les couleurs ne m'inspirent pas forcément. Je l'avais achetée parce que je voulais tester, que j'étais dans l'euphorie des Champs-Élysées et que je me suis dit bon, allez repars avec une petite Norvina et tout ça. Mais finalement, c'est pas forcément celle que je préfère parce que pareil, je trouve que les couleurs vont pas bien ensemble. Enfin, c'est pas que ça va pas bien ensemble, mais c'est juste que je sais pas forcément quoi faire avec cette palette. D'ailleurs, je l'ai jamais utilisée, donc comme ça c'est fait. Mais je ne sais pas forcément quoi faire avec cette palette-ci. C'est pas la palette, on va dire, qui m'inspire le plus quand je l'ouvre en fait. Et puis déjà, les petites palettes en général, c'est déjà des palettes que j'ouvre un peu moins que les grandes parce que j'y pense moins. Donc forcément, je les ouvre moins aussi. Mais ouais, celle-ci, je suis pas très très fan. Enfin, c'est pas que je suis pas fan, mais je sais pas. Celle-ci m'inspire un petit peu moins. Après, bon, il y a beaucoup de palettes que je garde aussi pour la collection parce que je suis très très collectionneuse. Donc forcément, je garde tout. Ensuite, du coup, ma numéro 2, c'est celle-ci. Donc c'est la volume 1. Voilà, et celle-ci m'avait gentiment été offerte par Luna Fightback. Donc si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Alors mon téléphone a décidé de bugger, je suis désolée. Donc si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous et je te remercie encore infiniment de me l'avoir offerte. Parce qu'en fait, c'est la dernière qui me manquait pour compléter ma collection. Et je suis trop contente de l'avoir. Je l'ai utilisée et je peux vous dire qu'elle est magnifique. Celle-ci, vraiment, si vous devez acheter une petite Norvina, je vous la conseille énormément. C'est dans mes couleurs. Et celle-ci, par contre, je trouve que vraiment, la Color Story est super bien adaptée pour une petite palette. Elle me fait penser un peu au mélange de la 5 et de la 4, du coup. Voilà, je trouve que c'est vraiment des super palettes. Et celle-ci est vraiment magnifique. Donc celle-ci, je vous la conseille. Et du coup, mon numéro 1, c'est celle-ci. Donc c'est la volume 3. Vous savez que je l'avais acheté dans le coffret presse. J'ai le coffret presse qui est juste là-bas. J'étais trop contente de l'avoir trouvé, le coffret presse sur Vinted d'ailleurs. Et je suis trop contente de l'avoir. Donc c'est celle-ci. C'est celle-ci où je préfère le packaging aussi. Je la trouve trop belle. Franchement, je la trouve magnifique. Elle est juste trop belle. Et celle-ci, oh là là, c'est une tuerie cette palette. Elle est magnifique. Franchement, la Color Story de cette palette, elle représente tout à fait en fait les couleurs qu'il y a sur la palette en fait. Je la trouve magnifique. Et celle-ci, pour le coup, je vous la conseille aussi parce qu'elle est extraordinaire. Donc voilà pour le classement de mes palettes Norvina de chez Anastasia Beverly Hills. Alors la vidéo dure déjà 19 minutes, donc voilà. Donc comme je vous l'ai dit, pour moi c'est pas vraiment la même chose les Anastasia Beverly Hills et les Norvina. C'est pour ça que je les ai pas mis ensemble. Mais du coup j'avais vraiment envie de vous faire un classement parce que je me dis les fêtes approchent, etc. Si vous voulez faire un beau cadeau à quelqu'un, voilà, potentiellement une petite Norvina. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos classements à vous et ce que vous pensez de ces palettes, même si vous les avez pas, hein, un classement Color Story comme je vous l'ai dit.
Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est BeautyAddict0805, il est en barre d'infos comme d'habitude. Il y a toujours des petites exclus sur mon compte Instagram de ce que j'achète, etc. Donc si ça vous intéresse, allez me suivre sur le compte Instagram. Et moi du coup je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!